Je ne veux plus jamais vous entendre dire ce genre de monstruosité. C'est un très mauvais goût et je n'aime pas ça. C'est vrai qu'on croirait avaler de la dynamite, et je retire ce que j'ai dit d'ailleurs. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je suis de la police. Tu as besoin de moi, mais toi, tu ne bougerais même pas le petit doigt si je devais t'appeler au secours. Police, rendez-vous. Léo, très mal. Quand les bus sont en grève, moi je suis au chômage. Et le métro, ça t'intéresse pas? Oh, tu plaisantes, papa. Moi je prends des risques. Quand j'emprunte de l'argent, c'est pas des ivrognes ou des camés à moitié endormis. Le pognon, c'est le pognon. Oh, moi j'ai ma fierté, papa. Voler des alcoolos ou des junkies, c'est trop facile. Tu vois ce mec là-bas? C'est un amateur canapé, c'est dans le froc pour faire un braquage. Allez, salut, beau gosse. Salut, papa. À bientôt. Ce cancre-là, c'est un vrai professionnel. Avant de venir lui parler, je fais coup de mes poches. Oh, je sais qu'il me volerait pas, mais c'est plus fort que moi. Youhou, Léo! Qui c'est, cette Blanche-Neige? Une groupie de prisonniers ou un tapin qui va remplir ta fiche de paye? Du calme, gentlemen. Arrêtez vos conneries. Je vais rendre visite au gardien de pigeons. Le gardien de pigeons? Allô, l'empailleur, il y a une fille qui est venue pour chercher des frissons. Fais-le monter. Compris. Ok, la rouquine. Tu vas grimper sur le toit. Tiens-toi à carreau et joue le jeu. Allons-y. Très bien. Quand tu verras le ciel, c'est que tu seras arrivé. Il y a bien quelques appartements vides, mais ils sont pas loués. Consommer sur place. Ça, c'est pas mes oignons, Cathy. Chacun fait ce qu'il veut ici. En tout cas, moi, je suis réglo. T'as acheté une conduite? Oui, ça dépend des jours et de l'humeur. Et Léo, on est copains tous les deux. Tu vas pas commencer à me chercher des crosses? Je te connais trop bien pour te provoquer en duel. T'as raison, mon gars. La peur est bien le début de la prudence. Ça va, Cathy. Maintenant, tu te débrouilles seul et pas de conneries. Oui, Léo. Hé, si ça tourne mal, je prendrai quand même le risque de monter. Tu peux compter sur moi. Trop gentil. Très bien. Bonjour, jeune fille. Approchez, approchez. J'aime les oiseaux, vous savez. Mais je déteste leur donner à manger ou les entendre crier dans mes oreilles. Et comme ça, les policiers ne peuvent rien trouver de ce qu'ils aimeraient trouver. Et je n'ai aucune peur de ne pas les voir revenir, ces petits anges. Puisqu'ils ne partent pas. Alors, vous êtes une des petites favorites de Léo. Hein? Oui. Et j'habite en Californie, une petite ville. Voulez-vous du café, du thé ou de la coke, petite maman? Bien, il y a un petit problème, d'ailleurs. On dit que ce que vous vendez n'est pas de très bonne qualité. Et qu'on voyage mieux avec du lait en poudre. De quoi? Ceux qui se permettent de raconter de telles bêtises sur ma poudre ne savent absolument pas de quoi ils parlent. J'ai la meilleure gamine, et ça, c'est pas des mensonges. Montrez-la moi. Je suis comme saint Thomas, je veux voir. Alors, essayez un peu celle-ci. Et je vous jure que vous n'aurez pas besoin de prendre l'avion pour rejoindre le paradis. C'est vrai qu'on croirait avaler de la dynamite. Et je retire ce que j'ai dit, d'ailleurs. D'autre part, je suis de la police. Ne
joue pas avec ça, poupée. Si tu crois qu'on ramasse les ordures avec des gants blancs, tu te trompes, chérie. Où est le laboratoire? De quoi parles-tu, ma mère? De quel laboratoire? Mais il se moque de moi, le papy. Où est ce laboratoire? Allez, fais pas l'imbécile ou tu finiras comme les pigeons, entouré de petits pois. Tourne-toi. Doucement, doucement, du calme, gamine. Je vais t'y emmener. Un peu de patience. En route. T'attends le retour des cigognes? Arrête-toi. T'es là? Où sont vos vêtements? Là-dedans. Allez, les filles, prenez vos fringues. Mais t'es complètement dingue, Cathy. Fais ce que je te dis, vite. Vous deux, prenez vos affaires et sortez. Enfin, tu comprends pas, elles vont se faire étriper Bon, dehors. alors restez planqués ici, la police va bientôt arriver. Elle vous sortira de ce trou. Allez, tu viens, toi? Maniez-vous, toi, attends, reste ici. Toi, vas-y. J'en ai marre, moi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Là, ils sont venus vite. Pas aussi vite que ça, ma belle. 10 minutes de plus et j'étais bonne pour la décharge Mais publique. là, il ne s'est rien T'as vu passé. ces deux nanas qui étaient avec moi en haut? Ils nous ont foutu à poil pour savoir si on cachait pas de cam. T'es là. Ça va aller maintenant. C'est terminé. Comment ça? Y a rien de terminé. Mais de qui tu te fous? J'aurais replongé bien d'autres fois encore parce que je suis une camée et que j'ai plutôt envie de crever, On moi. n'est pas là, tu dis des bêtises. Mais pourquoi tu t'intéresses à moi, Cathy? Si je n'ai pas ton indice, qu'est-ce que tu t'occuperais de moi? Moi, t'es là. Tu as besoin de moi. Et tu te sers de moi parce que je suis une bonne balance, voilà. Mais toi, tu ne bougerais même pas le petit doigt si je devais t'appeler au secours. Della. Oh, Della, attends. où c'est, Cathy? Le labo est au 3e. J'ai dû tirer sur Daguerre et Ensegar. Et pour Léo? Pas dans le coup, il a Vous tenu auriez parole. dû me prévenir avant, Della Cathy. bossait avec eux, il fallait que je la protège. Et elle n'a pas particulièrement apprécié ce que j'ai fait. Écoutez, il y a encore 2 gamines au 3e, vous allez les récupérer. Alors dépêchons, vite. Enfoncez toutes les portes de cet immeuble et faites descendre tous les locataires. Et c'est moi qui enregistre les plaintes. Allez! Eh Joss, j'aime pas trop cette musique si on mettait du Cajun. Laisse ça. Moi, j'aime. Tu vois, Lionel, tu possèdes les mêmes qualités que les braves petits toutous. Surtout l'obéissance. C'est ce qui me plaît chez toi, petit frère. On n'a rien fait de terrible ce soir, hein, Lionel? T'as pas une idée, là, pour s'amuser? Oh, tu sais, moi, je te suis. Les bonnes idées, c'est toujours toi qui les as. Incroyable. Tu vois ce que je vois, là? Oh non, Joss, tu déconnes, là. Laisse tomber cette fois-ci. Ferme-la! C'est compris? Tu feras ce que je te dirai de faire. Bon, d'accord.
elle là. Non, non, rassurez-vous. Vous croyez que ça aurait pu être elle? Ça pourrait bien lui arriver. Non, ce n'est pas elle. Mais je crois que c'est le numéro 2 d'une nouvelle série. On croit toujours avoir tout vu. Quelle horreur. C'est fait avec quoi? Un rasoir? Même chose que l'autre jour. Ça doit être un scalpel. On s'en sert en chirurgie. Comme dans le temps Jacques l'Éventreur, vous vous rappelez? Il tuait les femmes et les éventrait avec beaucoup d'élégance et de précision. À ses heures perdues, il pratiquait la médecine. Il se peut que ce soit un cinglé, alors suivons ça d'un peu plus près. Terry, qu'est-ce qui pousse les mecs à vouloir mutiler une femme? Certains mecs, Cathy. Pas tous, heureusement. Ah, c'est déjà trop. Cathy, j'ai un conseil à te donner. Tu ferais mieux d'entrer dans cette église et de prier un peu. Le Seigneur pardonne plus facilement quand on vient le voir. Tu fais très jeune fille de bonne famille et prête à marier dans cette jolie robe. Tu essaies peut-être de m'acheter. Ce n'était qu'un compliment. Tu as perdu le sens de l'humour en même temps que tes vêtements l'autre soir? Et toi, je me demande qui tu peux faire rire. J'ai un gros problème, Della. Et une surprise pour toi. Il faut que tu m'aides. Ah, oui, je non, sais, non, je non, sais, c'est tu pas n'es pas possible. partante pour ça, mais tu verras, je ne suis pas venue pour rien. Tu viens, oui. Il y a un détraqué qui s'amuse à frapper et à égorger des femmes dans le sud de la ville. Ça fait déjà 2 fois, et de la même manière. Il continuera si on l'arrête pas. Tu veux dire que s'il recommence, je pourrais être le numéro 3. Oui, je Je vois. te connais assez pour savoir où tu traînes, et comme par hasard, c'est dans le même quartier que ce malade. Écoute, je ne pensais pas à ce que je disais l'autre soir. J'ai eu vraiment très peur. Et j'ai encore très peur. Je sais que tu te moques pas de moi. Je sais aussi que je te dois beaucoup. Il y a 2 ans de ça, j'étais vraiment dans le fond du trou. Et t'as réussi à m'en sortir. Tu m'as remis sur le droit chemin. Et même renvoyé à l'école. Tu ne me dois rien du tout, Della. Et si tu ne voulais plus travailler pour moi, je le comprendrais. Et je continuerai quand même de te protéger. C'est vrai, je te le jure. Écoute, Cathy. Je voudrais être considérée comme un être normal. Tu comprends? Aller à l'église, devenir un bon photographe professionnel, rencontrer un garçon à qui je plairais, qui me trouverait intéressante. Je me mets à ta place. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. C'est très dur. Angoissant, traumatisant et flippant. Crois-moi, je ne veux pas que ça recommence comme avant, Cathy. Et travailler avec toi, c'est risqué. Trop risqué. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, je me demande d'ailleurs pourquoi je continue à le faire. Quand je continue à t'aider, ça me dégoûte. So you're just walking up on down the street, and you find yourself some big city heat. Ain't no one told you it's no trick or treat. The trick is staying on your feet. We don't take the rap. No, no, no. We don't take the rap. No. We won't take the rap. For your love. Vous aimez Willie Nelson? Est-ce que je l'aime ou est-ce qu'il est en vente ici? Ça, c'est à vous de répondre. Non et non. C'est non aux 2 questions. Et nous ne vendons pas de cassettes porno non plus. Vous êtes la Clémardi? Hé, je bosse ici toute la semaine. The trick is keeping up in their place. We don't take the rap. Merci ma biche, à demain. Bonsoir. Salut, belle Hidalgo. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne comprends pas comment on peut prendre son pied de cette façon. Faites-nous voir, Harvey. Oh, qui peut être capable de faire ça? Je l'ignore, mais il court toujours. Et l'individu mâle ou femelle qui a fait ça est bien parti pour continuer. Pas de papier, ça peut être n'importe qui. Dites, les cheveux qui étaient dans sa main sont des cheveux de quelqu'un de race blanche. Non, j'ai bien mieux, Cathy. Des échantillons de tissu trouvés sous ses doigts prouvent bien qu'ils étaient au moins 2 de race blanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des empreintes digitales et du sang trouvé sur la victime et de résus plus. Le plus commun de tous. N'est pas beaucoup comme indice. Une chose est sûre, ce sont les mêmes personnes qui se sont acharnées sur ces 3 femmes. Même instrument, même procédé.
Ils ont tout fait sauf laisser leurs initiales. Je me demande ce que je fais dans ce métier. Je préférerais planter des choux ou tondre des pelouses. Vous avez sûrement raison. Ce qui est dramatique, c'est qu'on peut imaginer que les meurtriers ont tué d'autres femmes et qu'on ne les a jamais retrouvées. Cessez de tourner autour du pot, s'il vous plaît. Je ne peux pas disposer de plus de personnel que je n'en ai déjà. Alors prenez ceux de la petite délinquance. On va avoir besoin de beaucoup de monde dehors. Puis-je vous rappeler une chose, inspecteur? La petite délinquance n'est pas à négliger. Je fais tout ce que je peux et vous le savez. Arrêtez-moi si je me trompe, Terry. N'êtes-vous pas celui qui disait qu'un meurtre se doit de passer en priorité? Et alors? Alors peut-être que je me suis mal expliqué. Est-ce que ce n'est pas parce que ces femmes ont été retrouvées dans le quartier pauvre au sud de la ville que ce n'est pas prioritaire? Non mais vous êtes folle. Je ne veux plus jamais vous entendre dire ce genre de monstruosité. C'est d'un très mauvais goût et je n'aime pas ça. Les 3 femmes non plus n'ont pas aimé. Oui, je sais. Écoutez, j'irai voir le pape s'il le faut. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre ces cinglés hors d'état de nuire pour très longtemps. N'oubliez pas que vous portez un insigne, Cathy. Je suis responsable de vous et j'en ai marre de votre caractère. C'est déjà la 4e fois ce mois-ci, Madame Brennan. Ce cher Manhattan Club est propice aux rencontres. Je n'y vais pas pour ce que vous croyez. Voulez-vous que je revienne vous chercher, Madame Brennan? Oui, mais dépêchez-vous. Vincent doit m'attendre maintenant. Merci. Je dirai à Vincent de vous appeler pour le retour. Passez une bonne soirée, Madame Brennan. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe ici? Peggy! 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 Il nous a vus, Joss. Il connaît cette fille. On s'occupera de lui après. Oh. Alors, Joe? C'est toujours pareil, inspecteur. Même mutilation, même façon de procéder, les mêmes instruments. Le même sadique. Il y a une petite différence. Elle vient du quartier nord de la ville. Vous croyez peut-être que ce meurtre est plus important que les autres Non, meurtres? ce n'est pas ce que je voulais dire, Terry. Pourtant, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. J'enquêterai exactement de la même façon que pour les autres. Bon, d'accord, je me suis trompée, mais je me sens tellement impuissante. Ça ne me réjouit guère de voir une femme égorgée. Au contraire, ça me ferait plutôt vomir Oui, qu'autre je chose. sais, J'espère Jerry. que vous aurez compris que mes priorités sont les mêmes pour qui que ce soit. De belles et jeunes femmes servent actuellement de proie à des détraqués en manque. Oui, à ce propos, on a très peu de choses dans le dossier. Poignarder des femmes, mutiler leur corps simplement pour le plaisir. Et changement de décor, cette fois c'est une femme des quartiers riches. Alors soit ils l'ont coincée près de chez elle et l'ont balancée ici, soit elle était ici, ils l'ont massacrée comme les 3 autres. Oui, oui, en tout cas, il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Et on n'a presque rien. Hé, ne faites pas l'imbécile, Cathy. Un sourire, un grand sourire, s'il vous plaît. Et voilà. C'est parfait. Encore un autre? Oh, vous êtes superbe. Celle-là, faudra l'encadrer. Vous avez vraiment une famille adorable, monsieur. Envoyez-moi vos coordonnées avec $5 et vous aurez un agrandissement de ce chef-d'œuvre. D'accord. Bon séjour à Chicago. Merci. Bon séjour à Chicago. C'est l'office du tourisme qui te paye pour dire ça? J'ai pas besoin de toi ici, Cathy. Tu vas faire fuir mes clients et j'en ai déjà pas beaucoup. Pas de panique, je veux juste te parler. Écoute, je croyais que tout était clair entre nous. Alors à partir d'aujourd'hui, tu me laisses tranquille. Nous avons une 4e victime. Même topo. Elle était sur une voie de chemin de fer. Avec une petite différence. Elle est du quartier nord de la ville. Peut-être que les tueurs se sont trompés de cible. Alors maintenant, vous allez pouvoir enquêter vraiment. Parce qu'elle, c'est une dame. Non, Findella, ce sont des femmes, comme toi et moi.
pas de blabla avec moi. J'ai horreur de tes serments. Je vois le monde comme il est réellement. Très bien, Della. Pendant qu'on est ici en train de se chamailler toutes les deux, une autre fille est peut-être en danger de mort. Jusqu'à présent, on était le bec dans l'eau. Mais un chauffeur de location a reconnu la photo de la femme dans la presse. Il sait qui c'est. Il l'a déposée au Manhattan Club plusieurs fois par semaine. Au Manhattan Club. Della, tu connais tous ces clubs pour y avoir pris des photos. C'est dans ces coins-là que les meurtres ont lieu. Je te demande encore une fois, et j'espère que tu diras oui, d'aller fouiner un peu là-bas pour me ramener des tuyaux intéressants. Si une autre femme se retrouve à la morgue, tu sais ce que je fais. Je me balance du plus haut pont de la ville. Oh, des promesses, toujours des promesses, Cathy. Aide-moi, Della. Au Manhattan Club, hein? Attends encore un peu avant de sauter. Je vais voir ce que je peux faire. Bien sûr que votre copine peut venir. Nous, on est des étrangers ici, mais on peut aller dans un endroit que vous aimez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous prend, bon sang? Vous allez voir que c'était pas la marchandise que vous espériez. Oh! J'ai un mandat d'arrêt. Est-ce que ce beau gosse vous a expliqué que son ou sa copine avait d'autres idées en tête pour vous distraire? Allez, l'ange blanc debout. Je vous conseillerais de retourner à votre hôtel et d'appeler vos tendres épouses pour leur dire combien elles vous manquent. D'accord. Tu viens, mon petit lapin rose? Mahoney, qu'est-ce qui vous a pris de frapper un travesti en plein milieu d'un parc? Si vous lisiez la fin du rapport, Mahoney, vous rendriez compte... je me fous de savoir si il ou elle détrousse les touristes. Je ne supporte plus cette façon que vous avez de vous faire remarquer. Vous serez sanctionné. L'inspecteur Mahoney se trouve être un peu impulsif parfois, mais c'est un bon officier. De plus, avec la surcharge de travail... Ne recommencez pas avec ça, McNichols, s'il vous plaît. Je vous ai laissé travailler tous les jours sur cette série de crimes sadiques. Vous voulez plus d'hommes? Très bien, j'y pourvoirai. Bien, maintenant que les criminels s'en prennent à une autre catégorie sociale, nous avons enfin des renforts. Voulez-vous préciser votre pensée? Vous aurez noté que la dernière victime a pris plus d'importance du seul fait de son appartenance au milieu aisé de cette ville. Même nos heures supplémentaires lui sont consacrées. Voulez-vous me faire croire que nous sommes élitistes? Non, seulement il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La société dans laquelle nous vivons peut parfois nous détourner de notre tâche. Et à mon avis, il serait plus urgent de courir après nos meurtriers que de chercher à redorer l'image de marque de notre chère famille. McNichols, vous me paierez ça. Et très cher. Vous! Attention, compris? Oui, monsieur. Non, ne cherchez pas. Pas un mot de plus. Allez, continuez votre enquête. Ici était au courant de votre aventure, Peggy et toi. Elle représentait quelque chose pour toi. C'était ta petite amie. Elle devait tenir à toi, elle aussi. Et même beaucoup, je pense. Puisqu'elle ne venait ici que pour te voir. Oui. On avait des projets tous les deux. J'étais amoureux d'elle à la folie. Ce travail de manager dans ce club, c'est grâce à elle. C'est la seule femme que j'ai jamais aimée et maintenant ils l'ont tuée. Tu n'as pas l'intention de te venger après ce qu'ils lui ont fait. Peut-être vont-ils encore massacrer d'autres femmes de la même façon. Il faut les coincer avant qu'ils ne recommencent. Tu vas m'aider? Je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Ils l'ont traînée de force dans cette camionnette. Elle hurlait. Ma tête en résonne encore. J'entends plus que sa voix criant mon nom. Je ne pourrais pas travailler sans elle. Et vivre sans elle. J'ai essayé de l'aider, pourtant. J'ai vraiment essayé, mais j'ai pas pu. Courage, Vincent.
Ils vont payer, je te le promets, moi. J'ai des amis en qui j'ai confiance. Et qui m'aideront. Et on retrouvera ces assassins. Bon sang, ils sont là. Il faut que je sorte d'ici, Della. Vincent, attends. Vincent, non, arrête. Tu ferais mieux d'appeler la police. Mais non, je peux pas. J'ai pris 2 ans de tôle pour rapt alors que j'étais pas en ville quand c'est arrivé. Qu'est-ce que tu crois qu'il ferait cette fois? Écoute-moi, je peux pas rester ici. Ils m'ont repéré. Je suis sûr que les flics m'aideront pas. Et ces mecs savent que je les ai vus. Alors je peux pas rester ici. Je peux pas. Non, attends, Vincent. On n'aurait pas dû revenir. La ferme. Le Black a pas pu nous voir, il faisait nuit. Vous désirez, messieurs? Vous savez peut-être si le patron est venu ce soir? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, il doit être à l'intérieur. Vous êtes des amis à lui? Oui. Des amis très proches. T'avais raison de m'emmener ici, j'adore. Bonsoir. Une petite photo? Merci. Bonsoir. Un petit souvenir? On ne bouge plus. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Une photo, messieurs. Je crois que vous vous êtes déjà servi. Alors venez plutôt boire un verre avec nous au lieu de prendre des photos. Désolée, ça ne fait pas partie de mon travail. Je ne consomme pas avec la clientèle. C'est pas gentil ce que vous venez de dire. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi mon visage vous fascine autant. On se calme, jeune homme. T'es vraiment pas le genre de garçon qui me plaît, donc je... Hey, Mike! Tu sais que t'es pas mal foutu. Et ça m'ennuierait de te briser le bras. Vous allez me lâcher? Lâchez-moi, enfin! Hé, Della, viens par là. Allez, mec, sage. Bien, papa. Joss, non, merde, arrête! Ne refais jamais ça ou je pourrais oublier que tu es mon petit frère. Excuse-moi, Joss, mais partons, allez, viens, partons. Mahoney, Cathy, t'es là. Tu as du nouveau? je suis au Manhattan Club. J'ai discuté avec le patron. Il s'appelle Vincent. Et il connaissait la fille. Il a vu comment ça s'est passé, mais il ne veut pas en parler. Je voulais le faire changer d'avis. Et puis les gars qui ont enlevé la fille sont entrés dans le club. Vincent a paniqué et il est parti. J'ai pu les prendre en photo. Tu les as, ces photos? Oui, j'ai une pellicule. Mais il faut que je m'en aille, Cathy. Je crois qu'un des 2 mecs me suit. Écoute, tous les jeudis soirs, il y a une réunion à l'église. Le révérend Sack et sa communauté viennent prier. Il n'y a aucun danger. Et c'est pas loin d'ici. Alors on se retrouvera à l'église. C'est compris, Cathy? Della, est-ce que tu...
là. Révérend Syke! Mais où sont les autres? Il y avait une réunion de prévue ici ce soir. Madame Lodge devait nous faire un discours, mais elle est souffrante, alors nous avons annulé. Qu'y a-t-il, mon enfant? Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Nous ne voulons pas vous créer d'ennui, mon père. Ne vous mêlez pas de ça, c'est tout. Donne-moi la pellicule. Quant à toi... Que faites-vous? Voulez-vous lâcher cette femme et sortir d'ici? Oh. Non! Laissez-moi! Non! Je ne veux pas mourir! Arrêtez! Non! Ça va aller? Oui. Appelez les gars du labo et n'oubliez pas d'interroger ce pasteur. Unité 3, je vous rappelle dès que nous sommes disponibles. Cathy, je suis désolé. Ils l'ont ramené à l'église pour se foutre de notre gueule, mais... Oh non! Cathy... Et ça fait du bien de pleurer. Vous n'avez rien à vous reprocher. On pouvait rien faire de toute façon. C'est moi qui l'ai tué, Terry. Alors, vous croyez que c'est vous qui l'avez sacrifié? Que vous l'avez laissé tomber? Tous les indicateurs du monde savent le risque qu'ils prennent. Vous aimiez beaucoup Della. Et elle le savait, Cathy. Vous l'avez sortie de la rue et elle voulait vous remercier. Elle voulait faire partie de votre monde. C'était une relation privilégiée. Privilégiée, mais également fragile. Je ne pense pas que les gens de la rue puissent le comprendre, mais nous, les flics, le pouvons, et c'est tant mieux. Alors, quelquefois, ça marche. Et quelquefois, on se trompe. Au début, on y met toujours beaucoup d'espoir, et surtout de la bonne volonté. C'est elle qui a choisi cette voie, Cathy. C'était son travail. Il faut que vous l'acceptiez, Cathy. Je vous en prie, ne vous croyez en rien responsable. Vous n'avez fait que votre devoir. Cathy, maintenant il faut continuer l'enquête. C'est pour Della que nous retrouverons les meurtriers. Cathy, elles tront des pauvres. Voilà, je l'ai. Joss Wieland, 24 ans.
arrêté pour délit sexuel mineur il y a 2 ans. Un autre aussi l'année dernière, sous responsabilité du père. Il est étudiant au collège. Fils du docteur Raymond Wieland? Mais c'est pas vrai, cet homme est un des chirurgiens les plus éminents de la ville. Le fils d'un chirurgien? Vraiment parfait. Cathy, il y a un gars qui est là. Il dit qu'il a des informations sur les tueurs. Vous êtes Vincent, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Della m'a dit que vous lui aviez parlé. Nous devions absolument vous retrouver. Mais j'ai voulu fuir. J'ai compris que c'était inutile. Et ils m'ont pris ce que j'avais de plus précieux au monde. J'aimais Peggy. Della avait le courage qui me manquait. Vous les avez vus ce soir-là? Je sais pas qui ils sont. Mais je n'oublierai jamais leur visage. Je suis prêt à témoigner, j'ai plus rien à perdre. Vincent, vous avez vu la camionnette. Pouvez-vous la décrire? Pouvez-vous me donner le numéro d'immatriculation? C'était une camionnette normale, noire, un modèle très courant. J'ai pas de numéro. Il y avait un mot écrit dessus, j'ai pas compris. Mais ce mot, c'était Locum. L-O-C-U-M. L-O-C-U-M. Merci, Vincent. Appelez l'immatriculation. Je veux une réponse dans 30 secondes. L-O-C-U-M. J'aurais dû me douter que ça arriverait. On fait confiance aux enfants parce qu'on les croit incapables de violence, et puis un jour... Pourtant, j'ai essayé, j'ai tout essayé, tout ce que je croyais bon pour eux. Je les ai aidés matériellement, je leur ai même donné de l'amour, mais trop tard. Mais c'était comme une greffe ratée. J'ai essayé les psychiatres, les meilleurs, mais sans résultat. La chose la plus atroce, c'est que vous ne pouvez échapper à ce sentiment de culpabilité. Docteur Wieland, nous devons trouver Joss et Lionel. Oh, Lionel, c'est un faible, un gamin qui n'a ni personnalité ni amour J'ai propre. bien peur que ce ne soit vos 2 garçons docteurs qui aient orchestré ce massacre. Alors je vous en prie, où est-ce qu'on peut les trouver? Ils passent leur temps à traîner dans les rues au volant de leur engin. Vous voulez dire la camionnette? Oui, c'est toujours avec la camionnette. Sur le véhicule, ce qui est écrit, c'est bien Locum. Oui. Ça veut dire docteur en latin. On peut pas recommencer maintenant, c'est trop tôt. Et pourquoi pas? Mais la fille, elle a dû porter les photos aux flics ou peut-être que le mec du club est allé les voir. Oui, mais pour ça, on a les flingues. T'inquiète pas, petit frère. Allez, tu vas pas me laisser tomber maintenant que ça commence à devenir un peu excitant, hein? Mais non, Josh, je vais pas te laisser tomber. J'ai pas peur des flics, mais je comprends pas pourquoi tu veux recommencer tout de suite, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu me frappes? C'est pas parce que t'es mon frère que t'as le droit de faire ça. Arrête un peu de chialer. J'aime pas quand tu me poses des questions, petit frère. Pas bien, vous pouvez venir voir? Qu'est-ce qu'il a? Il a un malaise? Je sais pas moi, mais ça me fait peur. Mon Dieu, c'est la camionnette qu'on recherche. Allez vite, prends-la en chasse. Les flics au cul! Ta gueule! Unité 4 à Unité 1, le véhicule recherché est sur Taylor Avenue et se dirige ouest-sud-ouest vers Kennedy Avenue. Unité 4, ici Unité 1, nous prenons ouest-sud-ouest par la 12e rue. Tournez à gauche, là, il y a un raccourci, on va les piéger.
flingue, vite! Vous n'êtes pas blessé? Ça va. Vous êtes sûr que ça va? Je m'occupe d'elle. Restez là, Cathy. Jette ton arme par terre et ferme-la. Je vais vous expliquer. Joss m'a obligé à le faire. Je voulais pas. Tu vas la boucler, espèce de petite ordure. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Arrête de chialer ou je te réduis en miettes. J'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi.